Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Deuxième épisode, c'est exceptionnel. Nous sommes au deuxième épisode. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à vous dire concernant comment te motiver pour te mettre à changer, on va dire. Comment on pourrait dire ça, mademoiselle? Bah, tu le lâches, le micro. Oui, je le lâche. Voilà, aujourd'hui, les filles, on va voir comment vous motiver pour perdre du poids. C'est un Mettre des gros actions en débat place. quand même qu'il va y avoir. Alors, on peut ne pas être d'accord avec madame et c'est ça que je recherche. Non, mais il faut savoir qu'il ne veut pas qu'on prépare des podcasts. C'est-à-dire Si, qu'il n'y a si, pas si, de, si. il n'y a pas de genre de plan, de bah on va dire ça, on va dire ça et tout. Lui me dit non, il faut que ce soit du vrai. C'est Ça pas soit grave si on naturel. n'est pas d'accord. Alors, ouais. On y va et tout. Donc bon. Parce que c'est vrai que dans Voilà. le premier épisode, on n'a pas dit ça. Mais sûrement, on sera pas d'accord des fois sur Des ma fois, vision ouais, de voir des les fois, choses. d'accord. Moi, je suis une femme, lui, c'est un homme. Peut-être qu'il y a des machins, il ne comprend pas, les filles. Oui, mais Il y a vous des les femmes, trucs vous qu'il ne réfléchissez comprend pas. trop. C'est ça votre problème, encore une fois. Je le répète, il y aura... Oui, mais tu es des Fatima, donc c'est des filles, faut t'adapter. Hein. Donc, encore une fois, le but, c'est pas d'être 100% d'accord. Il y a des débats sur la perte de poids. Bref, même peu importe vis-à-vis de l'alimentation, même avec nos enfants, qu'on a des débats là-dessus. Et c'est très bien qu'il y ait ce débat ouvert parce que peut-être que ce débat-là, je suis en train d'avoir avec vous, peut-être que votre mari a exactement le même avec vous. Donc, peut-être que vous allez réussir à avoir des arguments C'est qu'elle est grâce là, à la elle. caméra. Ah oui, merde. Il va y avoir des arguments. Non, parce qu'il y a deux caméras. Je ne sais plus. Il va y avoir des arguments de chaque côté. Peut-être que mes arguments, vous allez pouvoir vous servir de ça pour parler de ça avec votre mari ou peu importe, à l'inverse. Je sais pas ce que tu en penses de ce que je viens de dire. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est vrai. Puis C'est bien il n'y a d'avoir pas raison. qu'un son de cloche d'une Voilà. personne à l'autre. C'est bien d'avoir plein de sons de cloche, de prendre ce qu'on veut, de retirer aussi ce qu'on veut. On n'a pas, chacun fait comme il veut. Nous, on vous donne des conseils. Après, bah, vous appliquez ou pas, mais au moins, on vous donne notre vision. Ce qui est bien, c'est que vous avez vraiment le sentiment d'un homme et le sentiment d'une femme. Moi, je suis très, on y va, on arrête de se trouver des excuses. Elle va être plus dans la tempérée. Je suis comme ça, mais je vais le dire différemment. Et pour moi, il y a des étapes. Lui, il fait A, Z. Moi, il y a A, il y a quand même B, il y a C. Voilà, il y a un moment, il faut avancer. Donc, comment tu motiverais quelqu'un à perdre du poids, une personne qui veut se dire, ok, j'en ai ras-le-bol de ma situation. Comment tu mettrais en place certaines choses? Dis-moi, comment tu verrais les choses, toi? Bah, déjà, les filles, premièrement, il faut que vous réalisiez qu'il faut que vous perdiez du poids. C'est-à-dire que c'est pas une personne qui va vous le dire et tout, c'est vous. Ça peut être par un souci esthétique, ça peut être pour un souci de santé. Ça peut être, voilà, vous en avez marre, vous êtes pas bien dans votre peau, vous arrêtez plus à vous habiller, vous arrêtez plus à avoir votre reflet, les machins comme ça. Bref, ça peut être plein de facteurs. Après, ça peut être, il y a des filles qui sont très, très bien, qui arrivent à se voir dans le miroir, qui sont très bien à question physique, elles veulent pas perdre du poids par rapport à ça, mais ça ne va pas question santé. Bref, ça peut être plein de facteurs, mais déjà, vous voyez pourquoi vous voulez vraiment perdre du poids. Après, pour moi, c'est aussi, de regarder, ça, en fait, le noter. Je veux perdre du poids, marquer vos douleurs. Je veux perdre du poids parce que j'aime plus ça cause des problèmes dans mon intimité, mais ce que je veux dire, c'est que les gens n'ont pas le réflexe de noter, mais c'est vrai que ça peut aider. Ça, c'est quelque chose que tu mettras en place. Ouais. Voilà, parce que moi, je le mettrai en place. On vous le dit, hein, le but du podcast, c'est que vous puissiez mettre des choses en place qui vont vous aider à vous motiver. Mais on va vous dire ce qui va se passer, mais ça sera pas tout beau tout rose, on vous le dit direct. C'est pour ça que les astuces qu'on va vous mettre en place, vraiment mettez-les directement en pratique, parce que ça va énormément vous aider. Ne soyez pas spectateur de ce podcast, je le répète, prenez les astuces, essayez-les, et vous allez voir que ça aura un impact super positif dans votre vie, et je te laisse continuer. Bien sûr, parce qu'en fait, quand tu poses les mots, quand tu les écris, tu te rends plus compte, je sais pas comment vous dire ça. En tout cas, moi, personnellement, ça me fait ça, voilà, de marquer, je sais pas, j'en ai marre de me regarder dans le miroir, j'en ai marre de pas faire les magasins. Mais genre, tu vas écrire quoi sur la feuille? Genre, tu écrirais quoi, toi? Moi, en tout cas, quand j'avais pris 30 kilos, en plus pour mes 2 grossesses et tout, c'était, j'aime pas m'habiller. Je suis abonnée aux leggings. Alors là, c'était leggings à toutes les sauces. Je m'en rappelle. Voilà, des t-shirts larges, pas à l'aise avec mon conjoint. Comme en fait, tu ne te plais plus, t'as l'impression de ne plus plaire. C'est plein de choses comme ça. Moi, je prenais, alors oui, évidemment, hein, je prends ma douche, je me coiffe, mais je me maquillais plus trop. J'aimais pas spécialement mon reflet, alors je faisais en sorte de que je ne sortais plus. Bref, je faisais pas les magasins et tout. Ok, mais t'écrirais quoi concrètement, toi, sur la feuille? Ça. Ah, genre. J'allais te le dire, okay. Chelou, lui. J'espère
J'espère qu'elle nous a pas cassé les oreilles. Bah non, mais le mec, il me pose la question, je réponds, après il me dit, bah concrètement, alors tu m'as fait quoi? Bah que je ne suis pas bien dans mon corps. D'accord. Ok. Ok. Donc voilà, c'est tout ça et tout, que bon après, moi, à ce moment-là, j'ai pas eu de problème de santé, mais voilà, pour des filles qui ont des problèmes de santé pour ça, il y en a beaucoup, on voit par rapport à nos accompagnements, ce qui revient, c'est aussi être en bonne santé pour leurs enfants, réussir à leur courir après. C'est peut-être bête, mais jouer avec eux, leur courir après, avoir aussi une meilleure intimité, d'être plus à l'aise et tout. Bref, ça peut être plein de choses. Donc, voyez un petit peu ce qui vous fait en fait du mal par rapport à cette prise de poids et écrivez-le. Il faut déjà aussi que ce soit pour vous, que ce soit pas pour les autres. C'est pas ton mari ou un tel ou ta famille ou ta maman qui va dire, tu sais, tu devrais perdre du poids et tout. Non, ça, c'est à vous de le faire. Si tu le fais pour les autres, tu vas tenir un truc 2 jours et tu vas dire, bah non, de toute façon, je m'en fous parce que la douleur, enfin, tu l'as pas ancré vraiment sur toi, tu vois. Ensuite, bah évidemment, quand tu auras listé tout ça, tu vas être motivé pour perdre du poids. Tu vas dire, vas-y, c'est mort, moi, je suis pas bien et tout. Il faut que je perde ce poids. Je suis motivée et tout. En général, c'est lundi. On aime bien dire lundi, comme ça, on déglingue tout le week-end. On se dit, comme je commence lundi. Le week-end, c'est sans limite. Moi, je commence lundi, alors ce week-end, je vais tout déglinguer, je vais me faire des kiffs et tout, parce qu'en fait, on part pour un régime. Alors que c'est pas ça, on va vous expliquer après. C'est dans d'autres podcasts, c'est pas ça en fait. Mais comme on part dans sa tête pour un régime. C'est pas podcast, c'est podcast. Podcast. Voilà, parce que ça fait 2 fois qu'elle le dit. Et oh, dis... ça va. Podcast. Elle dit podcast. Arrête. Et voilà. Donc, en fait, comme on est motivé, en général, on se dit, bon, je vais d'abord me faire un vrai kiff et tout ce week-end. Comme ça, je pars déterminée et tout. Le problème, c'est évidemment, il faut pas faire ça parce qu'on va pas faire, il faut pas faire de régime. Voilà, tu vas tenir pas longtemps. Mais en plus, la motivation, c'est bien sur le coup, mais en fait, on ne l'a pas tous les jours. Donc, le problème, c'est qu'au début, tu vas être motivé peut-être 1 jour, 2 jours, 3 jours. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord. Mais tu attends, je n'ai pas fini. Je sais ce qu'il va me dire, mais il me laisse pas finir. Tu veux que, attends, je vais dire ça et toi, tu vas enchaîner sur ce qu'on est d'accord. Je suis prêt. J'allais vous le dire. Je suis prêt. J'espère que vous êtes prêts parce qu'il va y avoir des rafales qui vont arriver. Hein. Donc, voilà. La motivation, c'est bien. Parce que lui, il dit, non, même la motivation peut l'enlever. Pour moi, et moi, je pense que c'est bien parce que quand on l'a, c'est ce qui va nous donner un élan. Donc, la motivation, être motivé à le faire et tout. Mais, encore une fois, pour moi, la motivation, ça n'existe pas. Si vous voulez perdre du poids définitivement, il faut créer une discipline. Il faut vous mettre dans la tête que vous n'avez pas le choix. Si aujourd'hui, vous voulez perdre du poids définitivement, il va falloir mettre des actions concrètes. C'est pas, vous choisissez. Je sais pas si tu la crées pas dans les oreilles. Alors, je vais parler d'un peu, mais j'espère qu'on m'entend bien. On n'a pas l'habitude avec le micro, voilà. Donc peut-être des fois, il y a des sons qui vont être très On verra forts, au montage, au pire, je baisserai le son, c'est pas grave. Mais je vous le dis. La motivation, ça ne marche pas. La discipline va vous faire si vous êtes discipliné, vous allez faire les choses. Si vous allez au travail tous les jours, c'est que vous êtes discipliné. Si tous les matins, vous vous levez parce que vous n'avez pas le choix pour aller au boulot, vous êtes discipliné. Et quand vous vous dites, j'ai pas le choix, vous allez le faire. Sauf que si vous attendez la motivation, un jour, oh, il va faire moche, j'ai pas envie, ça me saoule, je préfère être devant la télé. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous faites ça, vous allez trop être en attente de, oh, il faut que tout soit parfait pour que je puisse perdre du poids. Non. Il faut vous dire, à partir de demain, c'est terminé. À partir de ce moment-là, je vais voir l'alimentation d'une autre façon. D'accord ? C'est ça, si vous voulez réussir sur le long terme, vous êtes obligé de faire ça. Vous avez voulu passer un diplôme, vous avez été discipliné à réviser. Vous avez voulu avoir votre permis de conduire, c'est pareil, vous avez été discipliné. Il n'y a que la discipline qui fonctionne. C'est pour ça que la motivation, pour moi, ça ne fonctionne pas. C'est voilà, un coup ça va pas, et je suis mes humeurs. Non, il n'y a pas de suivre tes humeurs. Si tu comptes que sur ta motivation, c'est ce que j'allais dire, tu n'y arriveras pas parce qu'il y a des jours. Donc, tu es d'accord avec moi? Ah, mais complètement. D'accord, merci beaucoup. Complètement. Et d'ailleurs, sa phrase, c'est quoi? On dit pas un jour. On dit jour 1. Voilà, j'ai cru que t'avais pas suivre. Demain, c'est le jour 1. Parce que si vous dites dans un jour, ça n'a pas d'impact sur votre cerveau. Par contre, si vous dites demain, c'est le jour 1 de ma nouvelle vie, ça n'a rien à voir. Alors, ce qu'on vous dit des fois, les gens vont dire, oui, bah, vous dites ça, mais je vous assure que ça a une vraie différence. Quand vous dites demain, c'est le jour 1 de ma nouvelle vie, ça n'a rien à voir et ça n'aura pas le même impact sur votre cerveau. Votre cerveau fait en sorte d'écouter et mettre en place ce qu'on lui dit. Tu vois, si tu te dis toujours j'attends la motivation, ton cerveau il va entendre j'attends la motivation. J'attends le bon moment, exactement. J'attends le truc. Non mais là ça va être les grandes vacances. Non mais là il y a ça. Et puis non là je suis pas très bien. Et puis faut avouer les filles que mais moi-même je l'ai fait à me trouver des excuses que tu te dis
ouais, vas-y, lundi, ouais, oh, non, là, je suis pas trop dans, plutôt l'autre lundi, on va tester. Grave. Et en fait, vas-y, on perd du temps, faut juste se dire, vas-y, je le fais là. Alors, évidemment, quand on fait de la discipline pure, alors, c'est pour ça que je disais que la motivation, c'est bien. Quand t'as la motivation et que t'inclus la discipline, moi, je trouve que ça se fait beaucoup plus naturellement. Ouais, mais je pense que c'est dans l'autre sens. Quand t'as que de la discipline. Ouais, mais je pense que ça va dans l'autre sens. C'est un peu plus frontal quand t'as que de la discipline que de base, tu ne voulais pas, on va dire. Ok, mais moi, alors, on parle d'un principe même. Si la discipline va t'apporter de la motivation, parce que le fait d'être discipliné, tu vas commencer à créer des nouvelles habitudes super positives. Ça, c'est vrai. Et après, ça va te ramener cette motivation-là. Sauf que les gens, ils font le contraire. Ils font la motivation et après la discipline. Ça ne marche pas comme ça. Encore une fois, je le répète, ça fait combien de temps vous essayez de perdre du poids? Il y a un moment, il faut changer. Et le fait de changer, ça passe par instaurer une discipline, des habitudes quotidiennes. Et ça, c'est super important et c'est ultra puissant. De toute façon, les filles, c'est l'organisation, en fait, qu'on a dans une discipline, en fait, c'est s'organiser dans sa tête. Et on sait très bien que l'organisation, c'est la réussite. On le voit très bien avec nos enfants. On est obligé d'avoir, alors, faut pas non plus que moi, je suis pas dans le délire, tout soit carré. Je suis pas une maman comme ça, je suis pas tout ça, même dans ma vie. Mais il y a des bases à avoir. Enfin, si tu te dis pas que, enfin, moi, je sais que, bon, moi, je pars un peu sur les enfants, mais voilà, 16h30, je les récupère, goûter, les leçons. Heureusement que tu les récupères. Non, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Putain, faut leur donner à bouffer. Non, merde. mais voilà, non, mais le goûter, c'est vrai. les leçons, hop, je les mets à la douche tous les deux. Pendant qu'ils prennent le petit bain, je fais à manger. Comme ça, bah après, ils sortent, le repas, il est fait. On passe un petit moment ensemble. Allez hop, dégagez, au lit, vous m'avez saoulé. Voilà, ça va au lit. Mais si, je sais pas, je faisais du freestyle tous les jours, ils arrivent à 16h30 et puis finalement c'est à 20h. Je dis, en fait, t'as fait tel son, des machins comme ça. Bref, on ne peut pas. Si tu t'organises pas un minimum, c'est le bordel dans ta tête, c'est le bordel dans... En fait, tu te sens dépassé. C'est là que t'optimises pas ton temps. C'est là que t'es pas bien. Et alors, quand tu stresses, c'est là que tu veux manger. Mais juste rapidement, pour revenir sur ce que tu disais, on aime nos enfants. Parce que des fois, on va parler de nos enfants du certain... On aime bien les blagues, mais voilà. Ils parlent de vérité. On aime nos enfants. Fois, hein. On est très content d'avoir nos enfants. Ils sont très bien, ça se passe très bien. Mais encore une fois, tout ça, ça vous oblige à faire des choses. Et vu que vous êtes discipliné parce que vous voulez le meilleur pour vos enfants, bah forcément, vous mettez en place... Pour notre tête, voilà. Sinon, t'es pas bien non, mais ce que je veux dire, c'est que tu mets en place des routines pour les enfants, pour leur bien-être, leur sommeil. Et quand il s'agit de vous-même, on n'en a rien à foutre. Bon, on verra au freestyle. Peut-être que j'irai m'entraîner, peut-être que j'irai marcher. Oui, mais on verra. J'ai un truc à dire. Et les filles, vous allez être d'accord avec moi. C'est pourquoi aussi que nous, on ne crée pas spécialement des routines. Allez, vas-y, mais non, mais il faut le dire. C'est parce qu'on a limite tout sur nos épaules. En fait, on se fait tout le temps passer en dernière. Écris-le. Hop, nouveau podcast. Non, mais c'est vrai, les filles, non, mais c'est vrai, c'est vrai. On se fait souvent passer en dernière. Donc voilà. Alors, soit on travaille, donc t'as les enfants, tu vas au travail, hop, tu les récupères, comme je disais, douche, blabla, leçon, blablabla. Ou alors, tu es aussi à la maison, mais c'est pareil, il faut organiser la maison parce qu'il faut arrêter, femme au foyer, c'est énormément de boulot, voire limite, t'as des fois plus de surcharge mentale parce qu'en plus, t'as jamais de pause, en fait. T'es tout le temps maison, faut que tu fasses ça. Et c'est pour ça qu'après, on se laisse passer en dernière. Mais ça, on le verra dans un autre podcast, les filles. C'est vraiment le truc à ne pas faire. Charge mentale, c'est Faites-vous terrible. passer en première. Si tu es bien, tu vas être bien avec ton mari, avec tes enfants, tu seras détendu. Parce que quand on est stressé, bah, au final, on gueule sur tout le monde, ça va pas spécialement bien. Et puis, le stress, c'est ce qui vous fera grignoter. Évidemment, on verra aussi dans un podcast d'où le stress va t'engager, l'alimentation émotionnelle, des craquages, des machins comme ça. De toute façon, ça, on va en revenir parce qu'il faut un épisode rien que pour la charge mentale. Tellement il y a des choses à dire et je pense qu'il n'y en aura pas qu'un seul tellement il y a des choses à dire. Non, mais bien sûr, il y a toujours plein de trucs à dire par rapport à vos retours aussi. C'est pour ça que n'hésitez pas à donner des retours dans les commentaires pour qu'on fasse des podcasts par rapport à ça. Donc, pour recentrer le podcast, parce que si on écoute Tiffany, on va partir dans... à la fin, on va parler d'autres choses. Et vraiment, le cœur de cet épisode-là, c'est vraiment comment trouver la motivation. Et encore une fois, on le dit, mettez en place une discipline et la motivation arrivera derrière. Alors, Tiffany, est-ce que tu as un exemple de genre de discipline qu'on pourrait mettre en place rapidement là, très facilement? Qu'est-ce qu'elle pourrait mettre en place, genre, pour une personne qui veut commencer demain? En fait, déjà, la discipline, ça passe aussi par des plans. Donc, ne serait-ce
que de vous faire, exemple, une liste de courses, de dire bon bah je vais acheter ça, et de vous tenir à la liste de courses évidemment, hein, parce que c'est pour pas acheter les gâteaux, les N'allez bonbons, pas faire les courses quand vous avez faim. Hein. Oui, ça c'est une astuce aussi, de ne surtout pas faire les courses quand on a faim, parce qu'évidemment c'est là que tu te dis ouais mais la tablette de chocolat, elle me regarde. À chaque fois que je fais les courses à Lidl et que j'ai faim, je la vois la tablette de chocolat blanc là, avec les éclats de coco amandes là. Mais tu sais quoi, c'est quoi le pire? Ça me rappelle quand c'est le Ramadan. Quand c'est le Ramadan que je vais faire les courses, parce que vous savez, le Ramadan. Ali me ramène des trucs. C'était pas du tout prévu. Hein. Le Ramadan, vous crevez la dalle, vous allez faire les courses. Alors là, c'est que vos émotions qui choisissent ce que vous achetez. Il vaut mieux faire le drive. Le drive, c'est très bien parce que ça te permet de vraiment, tu mets ta liste et puis hop. Recentrons le podcast. Donc, qu'est-ce qu'elle va mettre en place? Donc, tu peux faire ta liste de courses, te faire un planning alimentaire. Donc, ça te permet de pas partir aussi dans tous les sens, de te dire, bah non, bah là, j'ai faim, putain, j'ai la dalle, je prends quoi? Bah, viens, on se fait des... Anticiper, donc du coup, anticiper ses repas. Anticiper tes repas, okay. L'organiser, mais tu peux aussi le faire en avance. Tu peux aussi, moi, je sais que dans mon frigo, j'ai toujours du riz qui a déjà été cuit un petit peu en avance, ou des pâtes, ou des choses comme ça. Que même si c'est pas un repas complet, tu peux faire des repas complets, mais même si c'est un petit peu de trucs, hop, tu rajoutes un truc à côté, des œufs, un steak, des machins, hop, une petite salade de crudité. Et franchement, même en tant que maman, pour mes enfants, bah voilà, en 10 minutes, je sais que le repas il est fait et j'ai pas spécialement besoin de faire cuire. Enfin, évidemment, de temps en temps, je le fais, j'ai pas le choix. Ça, franchement. Mais c'est des petites astuces, franchement, qui vont vous aider. Ça, franchement, c'est un truc, quand vous faites des pâtes, du riz, mais faites-en pour 3 jours, quoi. Vous les légumes aussi, là. Quand vous faites des brocolis, des machins comme ça, je regarde ma cuisine, mais des brocolis, des machins comme ça. Faites directement le sachet d'1 kilo, ça, enfin. Prenez pas la tête. Ouais, voilà. Et surtout, ça n'a rien à voir, mais assaisonner au max, les filles. Il y a pas j'ai fait ça au four et tout, et le truc, il a pas d'assaisonnement. Vous donc, tiendrez jamais. Plan alimentaire, organisation, donc soit faire les plats en avance, soit liste de courses. Okay. C'est de l'organisation, en fait. Voilà. Vous organisez et vous tenir à ça. Si, exemple, vous avez envie de faire une activité sportive parce que vous aimez, parce que le sport, c'est pas obligatoire pour perdre du poids, mais parce que, franchement, moi, je vous conseille d'en faire, ne serait-ce que pour la santé, mais aussi pour avoir un moment pour vous, sans votre mari, sans vos gosses, sans personne, tes écouteurs, ta musique et tout, tu vois. Eh ben, faites-le, mais c'est pareil, on s'y tient. Il y en a qui vont me dire, tu penses que je dois faire combien de séances par semaine? C'est pas question de séances, c'est question de te dire, exemple, je vais faire, je sais pas, 2 séances. Par contre, je m'y tiens. Exemple, c'est le mercredi et le vendredi. Je me tiens à y aller le mercredi et le vendredi. C'est tout. En faire 5, me dire, est-ce que 5 séances par semaine, c'est bien? Non, mais qui ferait 5 séances de sport? Non, tu baisses ton doigt toute sa vie. Enfin, c'est ça, c'est de se dire, je vais me tenir à des habitudes, mais pour toute ma vie et qui sont saines et que j'ai plaisir aussi à tenir. J'ai levé la main pour parler. Tu peux parler. Merci beaucoup, madame. Par rapport au sport, je reçois énormément de messages de personnes qui me disent, je me suis inscrit au CrossFit, je me suis inscrit au bootcamp. Bref, je vais aller à la salle 7 jours sur 7. C'est la pire des choses à faire au départ. Mettez en place quelque chose que vous pouvez faire. Et même si au début, vous voyez plus petit, c'est mieux de faire ça que dans l'autre sens. Trop de personnes commencent du sport à se tuer. Encore une fois, et vous verrez dans les épisodes prochains que ça n'a rien à voir. C'est pas le sport qui vous fera maigrir. Alors, c'est très bien d'en faire. Vous prenez le problème dans le sens inverse. C'est d'abord, on règle l'alimentation avant le sport. Mais je reviens sur ce que je disais par rapport à ça. Faites-en 2 fois par semaine toute l'année. C'est beaucoup mieux qu'il y aller 7 jours sur 7 pendant 1 mois. Donc vraiment, faites les choses au fur et à mesure et rajoutez-vous des choses pas trop contraignantes dans votre vie. Donc, vous connaissez votre emploi du temps. Si vous commencez à vous dire, ouais, parce que t'es motivé. Et c'est ça le problème de la motivation. Quand t'es motivé, tu veux tout faire. Voilà, t'es motivé. Tu veux tout faire, mais tu te dégoûtes après. Voilà, t'es motivé, tu te dis, bah, je vais pouvoir y aller 7 jours sur 7. Ce n'est pas vrai. Vous le savez. On n'a pas le temps pour ça avec le travail, les enfants, tout ça. Bref. Donc, allez-y, step by step. Voilà. Et voilà quoi. Bah ça y est, j'ai fini. tu me renvoies la balle et voilà. Alors tu veux dire quoi? Non, en plus les filles, je voulais vous dire pour le sport, faire exemple du CrossFit en plus beaucoup de fois par semaine, ça ne sert à rien parce que si vous avez vraiment beaucoup de poids à perdre, voire même un petit peu de poids, pensez aussi à vos genoux, à vos articulations. Donc trouvez vraiment un sport qui vous plaît. Faut savoir, franchement, ça c'est une petite aparté, que 1 kilo c'est égal à 4 kilos de pression sur vos genoux. Donc imagine tu veux perdre 10 kilos. T'as déjà 40 kilos de pression sur les genoux, 20 kilos, 80. Enfin, ça va super vite. C'est pour ça que souvent, on a mal aux genoux et tout. Donc, faites des trucs qui sont adaptés aussi à votre morphologie, au poids que vous voulez perdre et tout, quoi. Ça, c'était mon petit conseil du jour. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ce qu'on vient de dire? Alors, ouais. Pour moi, les filles,
listez pourquoi vous voulez perdre du poids, toutes vos douleurs en fait, voilà. Tes douleurs. Être discipliné, être discipliné, n'attendez pas la motivation. Ça, c'est la première des choses. Non, moi, je voulais pas ça. D'accord. Moi, je veux, on liste ces douleurs. Ça va te motiver, c'est sûr. Parce que voilà, quand tu dis ça, non, c'est plus possible. Je ne veux plus vivre avec ces douleurs. Quand on pense à ça, c'est là qu'on est motivé. Tout de suite, tu as la motivation, tu mets en place ta discipline de trucs. Et là, tu as la discipline, voilà, qui se met tout seul. Tu t'organises, voilà, sur les repas, sur si tu as envie de faire une séance de sport ou quoi. Mais les filles, la marche est sous-estimée, faites de la marche, des machins comme ça, des moments pour vous. Mais vraiment, vous listez tout. En fait, c'est ça, en fait, c'est lister. S'organiser. Liste tes douleurs. S'organiser. Et tu listes après ton organisation, les machins comme ça. Mettre un plan en place. Voilà. Et vous tenir au plan. Exactement. Vraiment. Mais n'allez pas dans des extrêmes. C'est les extrêmes qui font que tu ne tiens pas. Déjà, tu fais un extrême quand tu fais, à partir du moment où tu fais un régime, c'est un extrême déjà. Parce que tu commences à te dire, je vais plus manger ça et tout. Ça, c'est pas ça. Donc, n'allez pas dans les extrêmes de sport, dans j'arrête tout ça, dans je me fais un jeûne hydrique, je me fais hommage, je mange une fois par jour. Elle parle loin. Enfin, voilà. Les filles, listez et avec douceur quand même. Voilà, juste rapidement, en 10 secondes. Encore une fois, le fait d'anticiper les choses et de mettre un plan en place, forcément, vous allez avoir moins d'accros que si vous faites les choses au freestyle. Il va y avoir des merdes et vous allez vous retrouver dépassé. Et le fait d'avoir un plan, vous tenez au plan, même s'il y a des petites merdes, c'est normal, on a une vie active comme tout le monde. Le fait de mettre un plan, on va anticiper un maximum et vous éviter de vous retrouver dans des situations que, de base, vous ne cherchez pas à avoir. Donc voilà, j'espère qu'on vous a apporté de la valeur et on vous a un petit peu expliqué comment il faut aborder la motivation pour perdre du poids définitivement. De toute façon, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire et puis s'il y a des choses à approfondir, on refera un podcast par rapport à ça. Comme chaque fin d'épisode, on vous rappelle que noter 5 étoiles, c'est important. Le partager. Ça nous aide, en plus, ça permet en fait à d'autres filles de le voir et du coup de les aider aussi dans leur perte de poids. Dites-nous en commentaire ce que vous avez retenu. Est-ce que vous avez des questions particulières sur ce qu'on peut faire sur un prochain podcast? Peut-être que des trucs que vous n'avez pas trop compris. N'hésitez pas en commentaire, faites-vous plaisir. Et on n'oublie pas le petit concours. Ouais, le petit concours. Chaque podcast, on fait gagner un programme à nous totalement offert, fils-habilité pour vous. Donc, pour les personnes, pour ça, il faut mettre qui ont écrit un commentaire, 5 étoiles et un abonnement. Et vous abonner. Je sais même pas si on peut s'abonner à l'épisode 2 encore. Bref. Mais si, on peut tous s'abonner. On s'abonne à la chaîne, en fait. C'est pas comme un Insta ou un truc. On s'abonne à la chaîne. Moi, je suis un vieux. On met 5 étoiles. On écrit un petit commentaire, comme ça, nous, après, on peut faire un petit tirage aussi. Ça fait plaisir. Merci beaucoup et on se dit à plus tard. Merci, mademoiselle. Ciao, ciao, madame.